Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite astuce ou plutôt petite explication concernant la fabrication de plateaux. Et comme la miniature l'indique, on ne vous dit pas tout entre guillemets. Comme vous le savez, la semaine dernière, j'ai reçu Pierre Fontigny qui est venu faire un stage à l'atelier pour fabriquer des chaises, etc. Et au moment de la fabrication des plateaux, donc des assises, il m'avait posé une question concernant justement le sens des fibres, etc. Et je leur avais dit, vous vous débrouillez, vous êtes censé savoir que vous devez inverser le sens des fibres, etc. Et Pierre me fait une remarque concernant la parallèle des fibres, etc. Et pour être tout à fait honnête, je ne comprends pas bien sa question et je suis occupé justement à faire les plateaux de la table avec les coulisses que je refais en hêtre. Et en faisant mes plateaux, je regarde en fait les côtés et les champs de mes plateaux et je tilte en fait sur la question qu'il m'avait posée. Alors, généralement, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est il faut inverser les fibres du bois, donc les rayons médulaires ou les cernes annuelles, peu importe en fait, vous avez les rayons médulaires qui sont ici et les cernes annuelles qui sont ici. Et donc, on nous dit il faut inverser le sens des cernes annuelles pour que ça fonctionne. Et en fait, pas du tout. Ce que je pensais, c'est qu'à l'école et généralement, on donnait l'information aux gens dans les sortes de formation qu'il faut aussi respecter le cœur contre cœur et dos contre dos. Quand je dis cœur contre cœur et dos contre dos, je m'explique. Ici, nous avons une planche de contre-dos, d'accord? Donc vous avez le dos au-dessus et puis vous avez le contre-dos en dessous. Donc c'est la deuxième planche. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit donc ici les cernes annuelles et le cœur matérialisé ici par un petit point noir, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir? C'est que le bois tire à cœur, comme on dit, c'est-à-dire que vous avez le cœur en bas et le bois s'écarte toujours du cœur. Donc il va toujours tirer vers l'extérieur. Ça veut dire qu'il tirera toujours à l'inverse du sourire, comme on dit, c'est-à-dire que votre fibre, elle fait un sourire, et le bois va toujours tirer dans le sens contraire du sourire. Et donc, si je suis le raisonnement, j'ai pris une planche ici avec de nouveau notre fameux dos et nos cernes annuelles. Et donc, qu'est-ce que je fais? Ou en tout cas, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On retourne la fibre. Donc ici, la fibre tourne comme ceci et je vais retourner ma fibre, tout simplement. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit ma fibre qui monte comme ceci et l'autre qui descend. Et donc, on se dit c'est parfait. Mais en fait, pas du tout. Si vous travaillez comme ceci, vous allez avoir des problèmes. Et si vous regardez bien et que vous regardez de plus près, qu'est-ce qu'on voit? Naturellement, le bois va tirer vers l'extérieur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai matérialisé donc les forces exercées sur le bois. Vous avez le cœur où les forces sont quasiment nulles et c'est l'extérieur qui est tiré et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une forme aussi creuse ici, c'est que c'est vraiment les extérieurs qui creusent et le centre reste plus ou moins stable. Plus la force est exercée et plus vite vous allez avoir des risques de fissures, comme ici par exemple. Donc vous allez avoir une force tellement importante qu'une fissure va se créer en bas, d'accord? Et donc qu'est-ce qui va se passer si je laisse comme ça? J'exagère les mouvements, mais si vous regardez bien, il y a une fissure qui se crée en bas parce que les mouvements se font dans ce sens-là. Et donc comme je disais, j'inverse le sens de la fibre et qu'est-ce qu'on voit? Le mouvement qui va se passer, pourtant en ayant malgré tout inversé les fibres, je me rends compte qu'en bas, ça va tirer comme ceci et en haut, ça va tirer comme ceci. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir une fissure qui va se créer en bas de nos pièces, d'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas inverser les fibres simplement qu'il faut faire, c'est inverser le sens des fibres en gardant une fibre parallèle. Donc ici, cœur contre cœur, je retourne mon cœur, ma fibre monte et celle-ci est dans l'autre sens. Mes fibres sont inversées. Ça veut dire quoi? Que mon cœur reste stable, étant donné qu'il n'y a quasiment aucune force exercée ici. Par contre, ça va tirer dans ce sens-ci d'un côté et tirer de l'autre côté. Donc ça va se stabiliser.
Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et pour être certain que votre plancher, votre plateau, votre assise ou autre soit stable, normalement, vous devez voir vos fibres qui sont parallèles, dans le même sens. C'est-à-dire que là, vous voyez, elles montent dans ce sens-là, et là, elles montent dans ce sens-là. Elles sont inversées, mais elles sont parallèles. Si je les mets, donc comme je l'avais mis tout à l'heure, si vous regardez, celles-ci vont dans ce sens-ci, elles montent, et celles-ci sont dans l'autre sens. Et c'est pas bon. Voilà. J'espère que c'est clair dans l'explication. Je vais vous montrer maintenant ce qu'il faut faire sur le plateau que j'ai collé et ce qu'il ne faut pas faire sur d'autres pièces. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'espère qu'on verra bien à la caméra parce que ici, si vous regardez, j'ai dessiné à chaque fois le cœur. J'ai fait un petit point noir ici, un petit point noir. Donc c'est cœur contre cœur, dos contre dos. Cœur contre cœur, dos contre dos. Dos contre dos, cœur contre cœur, dos contre dos, cœur contre cœur. Et qu'est-ce qu'on voit? Là où les forces sont le plus donc où les forces sont exercées, pardon, elles sont les unes contre les autres. C'est-à-dire que ici on a le cœur et ça tire à l'extérieur. Ici on a le cœur, ça tire à l'extérieur. Ça veut dire que comme elles tirent chacune dans un sens différent, les forces s'annulent. Et comme au niveau des cœurs, il n'y a quasiment pas d'effort de traction ou de pression, ça reste stabilisé. Et donc, cœur contre cœur et dos contre dos, c'est important, ou plutôt cœur contre cœur et extérieur contre extérieur. Donc ça, c'est vraiment la situation, ou en tout cas la configuration idéale. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc ici, je disais, le cœur, dos contre dos, cœur, cœur contre cœur, dos contre dos, cœur contre cœur, dos contre dos, cœur contre cœur, etc. Et si on regarde bien, comme je disais, la fibre, elle est à chaque fois parallèle dans ce sens-là. Toutes les fibres sont parallèles vers la droite. Vous voyez? Et toutes les fibres sont inversées, c'est-à-dire que là, ça monte, et là, ça descend. Enfin, plutôt, là, ça courbe, et là, ça courbe dans l'autre sens, etc. Donc là, ça monte, et là, ça descend. Mais la fibre est chaque fois parallèle. OK? Voilà, là, on voit bien, de nouveau, la fibre part comme ceci, celle-ci part comme ceci, mais par contre, les fibres sont parallèles. Donc la fibre ici, elle est parallèle comme ceci, et elle est parallèle comme ceci. Donc on voit vraiment bien. Alors maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, donc ici, on a un cœur et un dos. Dos contre cœur, ici ça va forcer, et là ça va être stable, donc ça va se décrocher, donc ça risque de tirer comme ceci. Et comme là ça tire également dans ce sens-là, il risque d'y avoir vraiment un décollage ici, et donc une bosse dans votre plateau. Donc là, par contre, si vous regardez, on voit que la fibre est dans ce sens-ci, celle-ci dans ce sens-là, celle-là dans ce sens-là, et celle-là dans ce sens-là. Donc les fibres sont bel et bien inversées, mais malheureusement pas correctement pour avoir un plateau stable. Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous aura non seulement convaincu, mais vous aura surtout donné une idée et vous permettra dès aujourd'hui de ne plus avoir de plateau malgré avoir le sentiment d'avoir bien inversé les fibres, de voir vos plateaux encore cintrés ou travaillés. Donc ça, c'était important. Et donc, je remercie Pierre, finalement, de m'avoir interrogé sur cette question, parce que ça fait tellement d'années que je fais le principe que j'ai pas pensé lui dire, en fait, cœur contre cœur ou dos contre dos, parce que c'est mécanique. En tout cas, c'est mécanique chez moi. Et donc, c'est ce que je lui disais, parce que je lui ai sonné tout à l'heure pour lui dire que j'avais enfin compris finalement la question qu'il me posait en faisant mes plateaux. Ça m'a interpellé en fait de voir justement en effet que toutes mes fibres étaient bien parallèles comme il me l'avait demandé, et en fait je lui ai sonné en lui expliquant et en lui disant tout simplement ce qu'il faut retenir finalement, c'est inverser le sens des fibres, mais surtout en les inversant, bien contrôler qu'on est cœur contre cœur ou dos contre dos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que voilà, ça vous aura appris quelque chose. Alors je ne le demande jamais, mais pour une fois je vais faire le petit test. Si ça vous plaît ce genre de contenu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!